This is the tenor saxophonist Kamasi Washington, jazz ambassador, Kendrick collaborator, Coltrane disciple. Amen. This is the best advice Kamasi Washington ever got. The best advice I've ever got was to be stubborn with your dream, but to be flexible on how you get there. And music is kind of a living thing, and it's different from one day to the next. And one of the biggest ways it changes is actually in our perception. When I'm feeling like I'm not making anything cool, I just make it anyway and just push it over to the side. A year later, I'll pick it up and play it. I'm like, oh, wow, this is a really cool song. It was all in my head. I always tell people that feel like, oh, man, I sound bad right now, or I can't write any good songs. Trust yourself and your creativity. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui notre nouveau sujet sur le dernier album de Kamasi Washington qui s'appelle Fearless Movement. Kamasi Washington pour moi c'est vraiment la grande figure jazz moderne, hein. C'est-à-dire dans le jazz celui qui est la grande figure. On peut parler aussi un peu de Christian Scott. J'ai pas trop envie de parler de Masego parce que pour moi Masego c'est quelqu'un qui fait un peu, je sais pas, un peu, pour moi je sais pas, pour me manquer de respect, hein, mais Masego pour moi c'est un peu comme Kenny G dans les années 80 quoi. C'est-à-dire que c'est un peu, sa musique elle est un peu le, excusez-moi le mot, c'est un peu le jazz pour les normies quoi. Si Masego, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas quelqu'un qui a du talent, mais c'est un peu pour moi le Kenny G des années 80, c'est-à-dire que voilà quoi, c'est pas si ouf que ça. Mais Kamasi Washington c'est quelqu'un que moi j'avais découvert il y a de cela 8 ans, 9 ans déjà en regardant les crédits de To Pimp a Butterfly, parce faut le dire, même s'il avait déjà des albums qui étaient sortis avant, To Pimp a Butterfly est vraiment l'album qu'il a, parce qu'il avait travaillé là-dessus, et c'est la plupart du saxophone qu'on entendait là avec Terrace Martin bien sûr, c'était Kamasi Washington qui travaillait beaucoup là-dedans. Kamasi Washington est un incroyable artiste, et quelques temps après, le 5 mai 2015, il sort aussi 2 mois après son fabuleux, je pense l'un des plus grands albums de jazz des années 2010, c'est l'un des plus grands albums du jazz du 21e siècle pour moi. Ça je ne suis pas truc quand je le dis. The Epic est sorti le même jour de mon jour de naissance, ce qui est sympa. The Epic était sensuel. J'ai voulu faire un sujet sur The Epic d'abord, avant de faire un sujet sur ce nouvel album, mais après j'ai dit non, c'est mieux de commencer par le nouvel album un peu, avant de faire peut-être un mieux sujet où je me documente encore mieux pour pouvoir faire un meilleur sujet un peu sur ce que j'appelle un peu l'impact de The Epic, parce que The Epic a remis un peu le jazz, le free jazz, un peu qu'on pouvait voir chez Pharoah Sanders, qu'on pouvait voir un peu chez John Coltrane, un peu au goût du jour. C'est un album magnifique, The Epic et tout. Et ceux qui l'ont pas suivi, je le conseille de suivre. Mais là, on va parler de Fearless Movement, qui est son dernier projet en date. J'avais pas écouté ces 2 albums après The Epic qui étaient sortis, parce qu'il en avait 2, je pense, si je me trompe pas. Mais là, son dernier projet, Fearless Movement, qui renvoie un peu à sa nouvelle condition de père, parce que il a déjà un enfant, qui est sous le thème un peu de la paternité, un peu cet album là, et ça reste toujours d'une très grande qualité, une très grande qualité un peu dans le jazz moderne dans lequel il est, un jazz mêlé un peu de sonorité un peu plus hip-hop, cette fois-ci moins expérimental, un peu que j'avais écouté dans The Epic, mais toujours beaucoup plus dans cette frontière entre le hip-hop, le jazz et le free jazz et beaucoup de choses comme ça. Kamasi Washington c'est vraiment le Pharoah Sanders moderne, hein. Ça,
je ne peux pas ne pas aimer. C'est difficile de voir un mauvais album de ce mec-là. Et parmi les créateurs un peu de les gars qui ont participé à l'album, on peut parler d'André 3000, on peut parler de BG Chicago, on peut parler de George Clinton aussi, qui est passé aussi au tout. Je crois que le morceau que j'ai même mis là, c'est avec George Clinton. C'est vraiment une des bons albums de 2024. Kamasi Washington, plus le temps passe, plus il devient mystique, plus il devient légendaire et puis il devient vraiment un des artistes les plus marquants de son époque. C'est vrai encore que le grand public, vous ne connaissez pas qui est ce gars-là, mais c'est quelqu'un que je ne peux que vous conseiller par rapport à cet album-là qui m'a marqué énormément. Kamasi Washington, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez commencer avec cet album-là qui s'appelle Fearless Movement. Si vous essayez encore de entrer dans le jazz et vous vous demandez, essayez cet album-là, Fearless Movement, et après allez essayer aussi ces albums de The Epic, qui est pour moi l'un des plus grands albums à jazz du 21e siècle. J'affirme ce que je dis là. Et voilà quoi. Je pense pas que j'aurais beaucoup de choses à dire de plus un peu sur le personnage que de vous présenter comme je vous l'ai fait là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.